Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un cas clinique très classique, celui de l'insuffisance pancréatique exocrine ou IPE chez le chien. C'est une pathologie vraiment importante, une de celles que tout praticien doit savoir reconnaître et gérer. Alors voilà comment on va procéder. On va commencer par la présentation du cas, puis on verra la démarche diagnostique, on plongera dans la physiopathologie pour bien comprendre le mécanisme, on détaillera le traitement, et enfin, on parlera du pronostic et du suivi. C'est parti! Ok, première partie, la présentation du cas. C'est un cas vraiment typique de maldigestion. Et comme toujours, tout débute dans la salle de consultation avec l'anamnèse et l'examen de l'animal. C'est là que tout se joue au début. Alors voilà notre patient. Et déjà, rien que le signalement, c'est une information capitale. Un berger allemand, mâle, castré, de 2 ans. On sait, et c'est très bien documenté, que cette race a une vraie prédisposition génétique à l'insuffisance pancréatique exocrine. Ça met tout de suite la puce à l'oreille. L'histoire que racontent les propriétaires, elle s'étale sur 2 mois. Et là, on a une série de signes cliniques qui est extrêmement évocatrice. Le plus marquant, c'est ce paradoxe. Le chien perd du poids alors qu'il a un appétit de loup. Il dévore, mais il ne garde rien. C'est vraiment le signe classique de la maldigestion. Et quand on fait l'examen clinique, on objective cette malnutrition chronique. Le score d'état corporel est à 3 sur 9, donc on est bien en dessous de l'idéal de 5. Ça confirme que le patient est vraiment maigre. Le tableau clinique est pour l'instant très cohérent. Bon, maintenant, passons à la suite. On a une forte suspicion clinique. Comment est-ce qu'on fait pour la transformer en un diagnostic de certitude ? C'est une démarche qui se veut logique, étape par étape. Face à ce qu'on appelle un syndrome de maldigestion-malabsorption, il faut avoir plusieurs idées en tête. Bien sûr, l'IPE est tout en haut de la liste, surtout chez un berger allemand. Mais attention, il ne faut jamais écarter les autres possibilités. Une entéropathie chronique, une lymphangectasie, une prolifération bactérienne intestinale, ou même un parasitisme vraiment sévère. La grande question qui se pose maintenant, c'est quel est l'examen qu'on va choisir pour pouvoir confirmer ou au contraire infirmer notre hypothèse numéro 1 de manière fiable. Et la réponse, c'est le dosage de la TLI sérique, la trypsin-like immunoréactivité. L'avantage énorme de ce test, c'est sa spécificité. Le trypsinogène n'est produit que par les cellules acinaires du pancréas. Donc, sa concentration dans le sang, c'est un reflet direct et très fidèle de la masse fonctionnelle du pancréas exocrine. Et voilà le chiffre clé. Le point crucial, c'est celui-ci là. Une TLI mesurée sur un animal à jeun et qui revient en dessous de 2,5 microgrammes par litre, eh bien, c'est pathognomonique de l'IPE. Le diagnostic est posé. C'est un test d'une sensibilité et d'une spécificité remarquables qui vient vraiment clore le débat. Ok, le diagnostic est confirmé. Maintenant, essayons de comprendre ce qu'il se passe au fond. Pourquoi est-ce que ce pancréas a cessé de fonctionner ? Chez le berger allemand, la cause est presque toujours la même, c'est l'atrophie acinaire pancréatique, la PAA. Il s'agit d'une maladie à médiation immune qu'on pense héréditaire et qui entraîne une destruction petit à petit des cellules qui sont censées fabriquer les enzymes digestives. Ce schéma illustre très bien comment ça devrait fonctionner. Dans un pancréas sain, les cellules acinaires produisent tout un cocktail d'enzymes. Celles-ci sont libérées dans l'intestin pour découper les aliments en tout petits morceaux, les nutriments, qui peuvent ensuite être absorbés. Dans le cas de l'IPE, cette usine à enzymes est tout simplement à l'arrêt. Et sans enzymes, c'est une véritable réaction en chaîne. Les aliments ne sont pas digérés, donc les nutriments ne sont pas absorbés. Cette nourriture qui stagne dans l'intestin va attirer l'eau, ce qui provoque cette fameuse diarrhée osmotique, très volumineuse. Et la polyphagie dans tout ça, eh bien, même si l'animal mange, au niveau cellulaire, son corps crie famine. Et ça déclenche des signaux de faim extrêmes. En plus de ça, 2 complications majeures viennent se greffer, la prolifération bactérienne qui se régale de toute cette nourriture non digérée, et surtout la carence en cobalamine, en vitamine B12. Et ça, c'est un point critique. Chez le chien, le facteur intrinsèque qui permet d'absorber la B12 est produit par le pancréas. Donc, pas de pancréas fonctionnel, pas d'absorption de B12, ce qui vient encore aggraver la malabsorption. Allez, on passe à la prise en charge, et là, le mot d'ordre, c'est gestion à vie. On ne peut pas guérir la maladie, mais on peut très bien la contrôler. La stratégie de traitement, elle repose sur 4 piliers. Ils sont tous essentiels. Le premier, et le plus important bien sûr, c'est de remplacer les enzymes manquantes. Il faut en donner à chaque repas. Sans ça, tout le reste est inutile. Deuxièmement, il faut corriger la carence en cobalamine. C'est systématique et c'est indispensable au bon fonctionnement de l'intestin. Troisième pilier,
On traite la prolifération bactérienne, si elle est là, parce qu'elle peut vraiment nuire à l'efficacité des enzymes qu'on ajoute. Et enfin, quatrièmement, on choisit un régime alimentaire hyper digeste pour mâcher le travail de ce qui reste du système digestif. Chaque pilier est crucial. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut attendre pour un animal qui est bien diagnostiqué et bien traité? Et quel suivi mettre en place? Le message à retenir est plutôt positif. Avec un traitement bien mené et surtout, c'est fondamental, une excellente coopération du propriétaire, le pronostic est bon. Ces chiens peuvent retrouver une qualité de vie tout à fait normale, vraiment. Pour le suivi, on va surveiller l'amélioration clinique. L'animal doit reprendre du poids. Ses selles doivent se normaliser et son pelage doit redevenir beau. Il faut bien insister auprès des propriétaires, le traitement, c'est pour la vie. Le moindre arrêt, et c'est la rechute assurée. La clé du succès sur le long terme, c'est vraiment cette gestion rigoureuse du traitement de substitution et des complications potentielles.